Quelles sont les différentes formes de DMLA? Il existe deux grandes formes de DMLA. Tout d'abord, la forme sèche, appelée comme ça par les patients, c'est la forme atrophique. C'est la forme que l'on retrouve le plus fréquemment chez les patients. C'est malheureusement la forme que l'on a le plus de mal à traiter. C'est en fait une atrophie des couches de la rétine, c'est-à-dire une disparition des cellules de la rétine et une disparition des photorécepteurs. Et malheureusement, c'est une forme de DMLA irréversible. C'est la plus importante. La deuxième forme de DMLA que l'on retrouve, celle appelée par les patients la forme humide, c'est ce que l'on appelle, nous, une DMLA néovasculaire ou une DMLA exsudative. C'est en fait la formation de néovaisseaux, des nouveaux vaisseaux qui vont pousser sous la rétine et qui vont produire du liquide, qui vont produire du sang. Tous ces liquides vont soulever la rétine, vont entraîner des complications au niveau de la rétine et vont avoir une répercussion immédiate sur la vision centrale du patient. Et donc c'est cette DMLA humide, cette forme de DMLA que l'on peut aujourd'hui traiter de manière efficace. Quelle est la vie quotidienne d'un patient atteint d'une DMLA? Alors la vie quotidienne est forcément chamboulée pour les patients, puisque donc, tout ce qui est vision centrale, c'est-à-dire lecture, écriture, bricolage, reconnaissance des visages, toutes ces choses seront perturbées chez les patients atteints de DMLA et le patient devra apprendre à vivre avec. En revanche, pour tout ce qui est activité de la vie quotidienne, comme s'habiller, comme se balader dans la rue, dans des endroits connus par le patient, exactement, tout ça ne sera pas chamboulé puisque la vision périphérique est intacte. Il est important de dire au patient qu'il ne perdra pas son autonomie. Puisque la DMLA ne rend pas aveugle, c'est très important de garder espoir et de savoir que le patient maintiendra une autonomie comme avant. C'est juste que ces quelques activités de vision centrale seront perturbées. Y a-t-il des moyens qui ont été mis au point pour aider à la vie quotidienne du patient atteint de DMLA? Oui, bien sûr. Des moyens comme par exemple des systèmes d'aide optique, des systèmes de loupe grossissante ont été mis au point, puisque la vision de près est gênée. Des systèmes de rééducation ont été aussi mis au point, puisque ces rééducations permettent de mobiliser des parties de la rétine qui ne sont pas touchées, et ainsi le patient pourra réussir à voir certaines parties du champ visuel qu'il ne voyait pas avant. Toutes ces petites aides permettent un maintien de l'autonomie du patient.